Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le comédien Samuel Le Bihan qui incarne le navigateur Yves Parlier dans le film Seul qui sera bientôt diffusé sur France 2. Alors on est en novembre 2000 et Yves Parlier s'élance pour son 3e Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Et alors il est absolument surmotivé. D'ailleurs, Samuel, les premiers jours se passent à merveille sur son bateau. Oui, il est en tête, il domine la course. Il va dans l'hémisphère sud faire un mauvais choix stratégique en pensant qu'il aura une météo favorable en allant un peu plus au nord. Il se trompe, les concurrents le devancent et au moment où il reprend le vent, il va tirer énormément sur son bateau, il va lui demander beaucoup. Et le pilote automatique a une faiblesse, il empanne, pour ceux qui connaissent un peu la voile, et il va exploser son mât, littéralement l'exploser, puisqu'il va être brisé en 3, et en pleine nuit, dans un climat de tempête. Et donc, il va falloir... sa course est finie. À ce moment-là, sa course est finie, son bateau est détruit. Oui, n'importe qui aurait abandonné, mais sauf que Yves Parlier, c'est pas n'importe qui, et il va s'accrocher. Voilà, il s'accroche, il refuse d'abandonner. Il se déroule, il va au sud de la Nouvelle-Zélande, et sur ce trajet, il va reconstruire un mât qu'il va installer seul, qu'il va le remettre seul à l'abri dans une crique. Et ce qui est fou, c'est qu'il a fallu 4 hommes et une grue pour installer le mât, et lui, il va le faire tout seul. Il va le démonter, le couper. C'est impressionnant. C'est faire des ajustements au millimètre. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que toutes ces images, en plus, elles existent vraiment. Donc non seulement c'est une histoire vraie, mais en plus, ça a été documenté parce qu'il se filmait lui-même, Yves Parlier, et ces images, on les découvre et elles sont assez impressionnantes en fin de générique. Et son histoire, elle va passionner le public, en fait, parce que même s'il a plus la moindre chance de gagner, finalement, ça devient passionnant de voir s'il va réussir à s'en sortir. Vous les suiviez, vous, ces aventures, cette année-là, en 2000, Samuel Le Bihan, vous vous en souvenez ? Oui, j'en avais un vague souvenir, mais surtout, j'avais lu le livre de cet exploit, Robinson des mers. Il en avait fait un livre parce que il y a plein de péripéties derrière. C'est-à-dire que il prend du retard, il a plus assez à manger, il n'arrive pas à pêcher, il est blessé, sa radio tombe en panne. Enfin, il a un nombre de choses comme ça qui s'accumulent. Et donc c'est l'histoire du courage. C'est l'histoire d'une honnêteté terrible face aux éléments. Et pour tenir cette honnêteté, il faut être extrêmement courageux. Et c'est ça qui est beau, on s'est rappelé que cette compétition sportive est avant tout une aventure humaine. Et c'est ça qui a passionné le public, il devenait l'incarnation de cette aventure. Ouais, c'est absolument... Et c'est ça qu'on a envie de voir, quoi. Des hommes se dépasser, bien sûr, mais nous rappeler que cette planète, on la maîtrise vraiment pas encore. Même si on en fait le tour aujourd'hui et qu'on en connaît tous le moindre mètre carré quasiment, mais cette course demande une attention constante en permanence pendant presque 3 mois et avec donc un dépassement de soi qui est vertigineux. Et alors, je sais que vous avez des origines bretonnes, Samuel Le Bihan, mais est-ce que vous vous étiez déjà retrouvé comme ça aux commandes d'un immense bateau de course comme celui-là ? Ça doit être quand même très impressionnant, ça. Oui, c'est très très impressionnant. J'avais fait de la voile, bien sûr. Je connaissais la voile. J'en faisais tout seul. Je partais tout seul. C'est mon père qui m'a appris la voile. Mais là, c'est un 18 mètres. C'est un IMOCA, c'est un bateau de compétition, c'est extrêmement sensible, ça réagit tout de suite, donc on n'a pas le droit à une faute de manœuvre ou dans la façon de mettre ses voiles aussi. Donc c'est particulier. Vous vous êtes fait des frayeurs pendant le tournage ? Non, j'étais pas tout seul. Il y avait un skipper et le propriétaire du bateau qui fait le Vendée Globe, qui part là le 10 novembre. Il part pour le Vendée Globe. D'accord. Donc on a eu la chance d'avoir un bateau qui était chargé de cette compétition, quoi, vraiment. Et alors Oui, pardon. Ouais. Non, je disais, on pouvait pas avoir le bateau d'Yves Parlier parce que il est trop abîmé maintenant. Il a été avec des propriétaires successifs, mais on a remaquillé un peu ce bateau comme à l'époque. Et vous avez remis les sponsors, même, ouais. Ouais, on a remis des sponsors de l'époque, mais voilà, c'est émouvant
on était vraiment immergé dans l'esprit de la compétition, quoi. Et Yves Parlier, il avait perdu beaucoup de poids puisque sa course, elle a duré bien plus longtemps que prévu, qu'il est arrivé à court de vivre, il en était réduit à manger des algues. Vous aussi, Samuel Le Bihan, vous avez fait un régime pour certaines des séquences ? Complètement. Alors ça s'est fait pendant le tournage, c'est-à-dire qu'on a démarré, j'étais au poids du départ, il fallait que je perde au moins 10 kilos. Ah oui. Donc c'était la course au gramme, quoi. Et moi, c'était ma course au gramme. Toute l'équipe, donc tout le monde mangeait, et moi j'étais avec mes petites barquettes, là, toutes petites, j'étais à 1000 calories par jour pour perdre 10 kilos en quasiment 3 semaines. Et donc j'étais complètement isolé parce que j'étais épuisé. Personne me parlait parce qu'ils me laissaient dans ma bulle. J'étais aussi avec mon personnage. Et le soir, je les rejoignais pas parce que, vous savez, les équipes souvent on se retrouve à boire une bière, on mange un truc ensemble. Mais là, j'étais complètement isolé. Les week-ends aussi. Ça collait bien au film. Ouais. Complètement, ouais, parce que cette solitude, c'est intéressant aussi de la travailler. Ça me rapprochait énormément de cet homme, de ce qu'il avait vécu. Parce que c'est quand même ça l'idée, c'était d'émotionnellement être au plus près de ce qu'il vivait sans pouvoir l'atteindre, parce que on n'a pas fait non plus le Vendée Globe, on n'a pas fait le tour du monde, donc il fallait en donner le parfum. Justement, où est-ce que vous avez tourné ? Parce que ce film, je crois, avait un budget très restreint, mais le résultat est vraiment magnifique, les images sur l'eau sont magnifiques. Où est-ce que vous êtes allé tourner ce film ? Dans l'Atlantique, mais le secret, c'est qu'on est parti avec une toute petite équipe. Ouais. Là où il y a des bateaux d'assistance, des choses, là, on n'a pas pris de maquillage, on s'est débrouillé, on était en équipe technique, il y avait 7 personnes, et plus les 2 skippers et moi l'acteur. Donc on était extrêmement vifs, mobiles, on s'adaptait énormément, mais il y avait que des marins. C'est-à-dire tous étaient passionnés par la voile. Le seul, je crois, qui n'avait pas vraiment fait beaucoup de voile, c'était le réalisateur. qui a dû bien le vivre. Pierre Isoard, qui ne savait pas dans quoi il s'embarquait. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée de cette histoire, il voulait l'adapter, il en était fasciné. Il avait écrit un scénario magnifique. Mais il a dû passer un très bon moment, Mais c'était très drôle. Et il avait fait un découpage incroyable parce que dans ce bateau, il faut sans arrêt pouvoir relancer l'histoire et pas s'ennuyer à aucun moment. Et donc il a été tellement juste, il avait compris tellement bien ce qu'était cette histoire. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est pas une histoire pour les voileux. C'est une histoire sur le courage, sur la détermination. On n'a pas besoin. Alors on peut avoir un peu peur en se disant un mec tout seul sur un bateau au milieu de l'océan, mais en fait c'est passionnant parce qu'on est avec lui, on vit avec lui, on vit ces moments avec lui, et ces moments de résistance, d'acharnement nous appartiennent à tous. Non, moi je vous le dis vraiment, c'est un miroir sur nous. Samuel Le Bihan, j'ai adoré ce téléfilm. Alors on n'a pas encore la date de diffusion, mais j'imagine que ce sera autour du Vendée Globe, dont le départ est le 10 novembre. Exactement. Ce sera sur France 2 et vraiment ne le loupez pas. Ça s'appelle Seul avec Samuel Le Bihan et on ne s'ennuie pas une seconde, effectivement, même si vous êtes seul sur un bateau, sur une grande partie évidemment de ce film. C'est très très réussi. Merci Samuel d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et à très bientôt. Merci.